Aujourd'hui, on remonte à l'origine du mythe. Pour continuer ma série sur les lanceurs d'alerte UFO, j'ai voulu retourner là où tout a commencé. Avant les témoins militaires, avant les fuites officielles, il y a eu Bob Lazar, un scientifique qui prétend avoir vu de ses yeux ce que le monde refuse d'admettre. Des vaisseaux non humains, des technologies cachées dans le désert du Nevada. En 1989, un homme brise le silence. Il dit avoir travaillé dans une base secrète au cœur du Nevada. Là-bas, il aurait vu 9 engins venant d'ailleurs. Scientifiques recrutés pour un système de propulsion impossible, alimenté par un métal inconnu, l'élément 115. Ce qu'il décrit défie la science, bouleverse la physique et hante encore les secrets les mieux gardés des États-Unis, le projet S4. Aujourd'hui, malgré les menaces et les années, son histoire reste la plus troublante jamais racontée dans le domaine des ovnis. Bienvenue dans mon exposé sur Bob Lazar. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker, à partager puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous remercie sincèrement pour votre participation et vos encouragements. Alors, on va voir ça. Bob Lazar vient au monde en 1959 à Coral Gables en Floride et grandit dans une famille modeste, passionné dès l'enfance par la science et la mécanique. À Long Island, il passe des soirées à bricoler des moteurs et à construire des petites fusées dans le garage familial. Ses amis le décrivent comme le gamin qui voulait aller dans l'espace. Dans les années 70, il s'installe en Californie. Il étudie l'électronique au Pierce Junior College. Et selon ses dires, poursuit à Caltech et ensuite au MIT. Mais ses traces ont été effacées depuis. Au cours des années 1980, il travaille comme technicien sous-traitant à Los Alamos National Laboratory, autour de l'accélérateur de particules. Il est photographié dans un article de presse local, postant devant le complexe avec mention « scientifique de Los Alamos », c'est-à-dire qu'il aurait été repéré pour ses talents en propulsion avancée. Une journée, il reçoit une offre énigmatique de AG&G Special Project, un sous-traitant de la défense associé à la zone 51. On le convoque à un entretien sous haute sécurité, lui faisant signer des accords de confidentialité. Peu après, il est transporté de nuit vers une installation cachée au sud de la zone 51. Le site creusé dans une montagne au bord du lac Papoose. À S4, Lazar découvre un monde complètement irréel. 9 hangars camouflés, reliés par des tunnels, gardés par l'armée. À l'intérieur de l'un d'eux, il voit pour la première fois ce qu'il croit être un engin extraterrestre. Le vaisseau est lisse, sans soudure puis sans moteur visible. À l'intérieur, tout est minimaliste. 3 sièges trop petits pour des humains, un espace de commande sans écran ni bouton. On lui assigne une tâche, comprendre le système de propulsion. Sous la supervision du scientifique Barry Castro, il travaille sur un réacteur sphérique au centre du vaisseau, alimenté par un matériel inconnu, l'élément 115. Il a expliqué que ce matériel bombardé par des protons créerait une réaction gravitationnelle inversée. C'est pas un moteur, c'est un manipulateur de l'espace-temps. Il parle aussi d'un système de guidage par distorsion. 3 amplificateurs gravitationnels sont disposés en triangle, capables d'orienter un champ pour tomber dans une direction donnée, une sorte de vol par courbature. Lazar dit avoir vu ce vaisseau fonctionner. Il dit qu'il s'élève sans bruit, pivotant sur son axe, entouré d'un halo bleuté. Les gardes l'obligent à quitter la salle. Il comprend alors que cet engin n'appartient à aucune armée. Pendant ces mois à S4, Lazar subit des tests médicaux, des contrôles psychologiques et des interrogatoires répétés. On leur montrait des briefings, décrivant l'origine possible de ces objets, une civilisation qui proviendrait d'un système stellaire nommé Zeta Reticuli 1 et 2, à 39 années-lumière de la Terre. Il ne sait pas si ces documents étaient des documents réels ou si c'était destiné à manipuler les chercheurs.
Il affirme aussi avoir découvert que d'autres scientifiques ont été tués ou renvoyés après avoir tenté d'en savoir trop. Il se souvient d'un incident où un collègue se serait tiré lui-même après avoir fait un test de gravité qui aurait mal tourné. Craignant pour sa sécurité, Lazare décide de tout révéler ce qu'il sait. Il montre à des amis les tests nocturnes au-dessus de la base, des sphères lumineuses évoluant en silence, changeant brutalement de direction. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il est surveillé. Son téléphone est sur écoute, ses mouvements sont suivis, puis peu après, il est renvoyé du programme. C'est en 1989 qu'il contacte le journaliste George Knapp de la chaîne Klaus TV à Las Vegas. Sous le pseudonyme Dennis, il témoigne à visage caché. J'ai travaillé sur un projet de rétro-ingénierie d'engins extraterrestres à S4. Et c'est le début du mythe. Dès sa révélation, tout s'effondre autour de lui. Ses diplômes disparaissent des archives. Son emploi à Los Alamos n'est plus reconnu. Lazare affirme avoir reçu des menaces directes, avoir été suivi et visé par des tirs sur la route. Il a perdu des contrats, sa crédibilité. Il est devenu la cible des sceptiques puis des agences. Mais malgré cela, il reste constant dans son récit. Il répète tout le temps « J'ai rien à gagner à mentir. Si c'était faux, je serais pas encore en train d'en parler 30 ans plus tard. » Aujourd'hui, il vit discrètement à Michigan, où il dirige son entreprise United Nuclear Scientific Supply, vendant des équipements et des produits chimiques pour les laboratoires. Il a refusé la plupart des entrevues, mais il en a fait une avec Joe Rogan, puis on sentait que c'était un homme fatigué, mais prudent, mais encore marqué par les années de peur. Certaines de ses affirmations ont trouvé des échos troublants. En 2003, les scientifiques ont synthétisé un élément 115, le myscovium, exactement comme il l'avait décrit. Les programmes secrets de rétro-ingénierie, puis tous les témoignages des autres militaires qui sont sortis dernièrement, après 2017, mais ça semble confirmer qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe d'anormal dans le désert du Nevada. Lazare termine en disant « Je ne veux pas qu'on me croie, je veux qu'on s'en souvienne. » Et depuis plus de 3 décennies, les gens se souviennent. Alors, c'est la conclusion pour Bob Lazare. Si vous voulez, je vous invite à aller vous informer, rechercher sur lui. C'est passionnant, son histoire. Je ne peux pas faire ça trop long, malheureusement. Mais si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre écoute. Alors, on se reparle, on se revoit, on lâche pas, on va l'avoir. Bonne journée. Je vous aime.